Nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc ici c'est la patronne qui filme, ma femme. Donc je vais vous présenter la Nissan GT-R en gros pour vous montrer un petit peu comment ça roule, tout en respectant les limitations de vitesse bien entendu. Donc je tenais déjà à vous remercier pour tous les nouveaux abonnés qu'on a sur la chaîne, ça fait super plaisir. Donc on va essayer de continuer ça. Donc ici c'est une Nissan GT-R de 570 chevaux d'origine, c'est une fin 2018. Ici elle a plus ou moins 650 chevaux. Donc ici je vais déjà vous montrer l'écran qui a été fait par le fondateur du jeu Gran Turismo. C'est lui qui a créé cet écran. Donc il y a beaucoup de menus comme vous voyez ici, léger. Ici c'est tout ce qui est pour la boîte, et on règle comme on veut, on met ce qu'on veut comme mano en fait. Donc voilà tous les manos, c'est vraiment pratique. Moi je roule souvent avec celui-là ou celui-là, celui de la boîte à vitesse. Là j'ai mis la boîte, la pression d'huile, le moteur, etc. Donc voilà. Donc ici comme vous pouvez voir le manomètre, donc ça c'est le mano de pression de turbo, donc il vient de monter. Ici on peut sélectionner la cartographie qu'on veut. Donc ici j'ai installé 7 cartographies différentes de puissances différentes. Donc je roule souvent sur la map 1 ou 2. Là j'ai plus ou moins 600-630 chevaux. Et sur la map hard on doit être à plus ou moins un peu plus de 650. Donc je vais vous expliquer aussi le système anti-lag, le rolling anti-lag. Donc si vous pouvez voir, je ne sais pas si madame sait aller sur ma main, mais ici on a le bouton comment est-ce qu'on appelle ça, du cross control que je n'utilise jamais. Mais ici moi il me sert pour activer le rolling anti-lag. Donc je vais vous montrer comment ça se déroule le rolling anti-lag. Donc par exemple ici on a un deuxième, donc on appuie sur le bouton vers le bas. Donc je vais me mettre vers plus ou moins 3-4 000 tours. On appuie sur le bouton vers le bas, on met les gaz à fond et vous allez voir qu'on va précharger le rapport. Donc regardez, là on charge, on lâche. Et comme vous pouvez voir, ça part comme une balle quoi. Donc ici cette voiture-ci d'origine fait 2 secondes 8 le 0 à 100. Je pense qu'on doit être plus ou moins à 2 secondes 6 comme elle est maintenant. Et le 100 à 200 je suis à 6 secondes 5. Donc le 0 à 200 on le fait en moins de 10 secondes. Donc pour une voiture presque de série, c'est déjà un super résultat quoi. Donc ici je vais vous montrer aussi les paramètres différents qu'on a pour la boîte à vitesse. Ici c'est quand on fait les manœuvres pour se garer etc, ça désactive une partie du pont et ça permet de faire des manœuvres plus faciles parce que le pont arrière fait beaucoup de bruit. Ici c'est en mode normal de transmission et là c'est en mode racing de transmission. Moi je roule toujours comme ça, donc ici en normal. Ici je suis toujours en confort parce que je suis avec la famille, donc il faut que ça soit mou. Ici c'est mode normal de suspension et ici c'est racing. Et quand c'est racing, c'est dur de chez dur, c'est à bout de bois. Donc je remets en confort. Ici c'est l'anti-patinage. Moi je le mets toujours en racing, donc ça permet de vous laisser un petit peu de glissade, mais ça rattrape quand même le véhicule quoi. Et ici c'est là on désactive tout et c'est parti quoi. Mais moi je roule toujours dans cette configuration aussi. L'intérieur a changé, ils ont fait quand même des belles innovations sur l'intérieur. Je vais vous montrer l'extérieur en vitesse. Donc je vais prendre la caméra parce que voilà, je me suis arrêté dans un endroit où je peux m'arrêter. Je vais vous faire le tour en vitesse. Ça vous allez un petit peu voir. Donc ça c'est le compteur. Elle a 24 000, presque 25 000 km. C'est une fin 2018, donc elle a roulé quand même pas mal. Désolé, je suis tombé en panne de batterie, donc je vais faire le petit tour de la voiture. Donc voici. Il fait un peu plus sombre. Donc voici l'arrière de la Nissan GT-R. Donc comme vous pouvez le voir ici, ils ont changé le pare-choc arrière. Le diffuseur, les feux sont différents. Ici on a un spoiler en carbone de la Track Edition. Donc ici c'est une Black Edition avec le becquet, enfin le spoiler de la Track Edition. J'aime bien ce becquet-ci parce qu'il est discret. Je suis pas trop fan des becquets à la Goldorak. Ça maintenant chacun ses goûts. Donc ici
ici, à l'intérieur, ça c'est les sièges Recaro de la Black Edition. La face avant, ils ont relifté aussi toute la face avant sur le dernier modèle. Elle ressemble un petit peu plus à la Nismo. Je trouve qu'elle a vraiment une face avant agressive. De le côté, les jantes sont différentes. Elle est toute d'origine extérieurement, j'ai juste mis des cales au niveau des roues pour que ça soit à fleur, des ailes comme ceci. Je vais vous montrer le moteur. Ici, il y a même le siège bébé avec son petit jouet. Ah, cette voiture familiale. Donc voici le moteur, c'est le VR38. Il est presque tout d'origine. Je n'ai juste que les admissions ici. Ici. Il y a l'Y-Pipe et des kata, c'est tout ce qu'elle a. Et reprogrammation bien entendu. Ici on a plus ou moins 650 chevaux en carto, je vais dire hard. Donc voilà. C'est quand même beau. Donc voilà, ben, merci à tous. N'hésitez pas à me suivre. Je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos. Et voilà. Merci à tous les gars. Ciao.